Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo risque d'être le terrain d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Les États-Unis et les Européens face à la Chine et la Russie en RDC. Donald Trump, ce qu'il veut aujourd'hui pour la RDC, c'est que la RDC puisse chasser les Chinois. Et puis lui prend le marché que les Chinois, pour lequel les Chinois ont investi. Il veut prendre ça pour lui. Parce que le Congo leur appartient. D'après eux, quoi. Hein, c'est ça. Ce que vous voyez là, la pression que Kagame a faite actuellement, c'est juste parce que les Américains le veulent. Attendez, je reprends. Cette pression-là, que Kagame envoie ces gens à Goma, Bukavu et autres, c'est parce que les Américains veulent ça. Joe Biden avait essayé. Le premier voyage de Tshisekedi en Chine, c'était pour aller annuler tous les accords. Je vous ai déjà dit ça depuis longtemps. Mais quand Tshisekedi arrive pour annuler les accords, mais ils ont déjà investi plusieurs milliards, il faut leur remettre ça. Ils se tournent vers les Américains, donnez-moi l'argent, je veux leur remettre. Les Américains n'en ont pas. Mais ils veulent quand même qu'on leur donne ce que les autres ont créé. C'est pour ça qu'à la fin, Joe Biden est allé créer le corridor de Lobito. Pour que, c'est que toutes les matières premières là, du Congo, là, ça ne doit même pas être touché. Ça va sortir seulement pour aller être transformé chez eux. Alors que ce que nous voulons aujourd'hui en Afrique et ce qui va provoquer le développement de l'Afrique, notamment du Congo, c'est que les matières puissent être transformées au Congo et puis maintenant acheminées à l'extérieur. Donc la pression de Kagame là, c'est pour ça. Mais les Chinois ne se laissent pas faire. Et oui, les Russes aussi sont en train de rentrer. On a l'impression que Trump pense, c'est même pas une impression, c'est-à-dire que pour Trump, la Chine et la Russie surtout passent par l'Afrique du Sud pour pouvoir les permettre de rentrer encore plus en profondeur au Congo. C'est-à-dire que l'intervention de l'Afrique du Sud, en fait, c'est l'intervention de la Russie au Congo. Les amis, voilà comment, ici, les Américains voient ça. Notamment les Américains, ceux qui sont au pouvoir. Ils se disent que, mais l'Afrique du Sud ne peut pas défier Kagame, sachant que Kagame a derrière lui l'Occident. Si l'Afrique du Sud défie Kagame comme ça, c'est que Kagame est plutôt l'Afrique du Sud, Ramaphosa a un backup. Et ce backup-là, c'est qui? Ça ne peut être que la Russie. Ce sont les services de renseignement. Eh oui. Tshisekedi était en Afrique du Sud ce week-end. C'est là-bas que Tshisekedi s'est rendu compte que, mais en fait, il n'y a pas 4000, comme disait la MONUSCO. Il y a 10 000 soldats rwandais au Congo. Il y a 6 000, entre 4 à 6 000 soldats de Corneille Nangaa, les rebelles, qui sont rwandais et congolais. Donc, pour eux, Ramaphosa est dur comme ça avec Kagame parce qu'il a un soutien. C'est pour ça que vous avez vu que Israël soutient Kagame. Ramaphosa a dit qu'il n'arrêtera pas, il va aller jusqu'au bout. Son objectif, c'est carrément enlever Kagame du pouvoir pour qu'il ait la paix dans la sous-région. Donc, ce qui est en train de se passer, en fait, on est en train d'aller vers une guerre, un affrontement entre les États-Unis et les puissances de l'Est sur le sol congolais. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est notre intérêt? Nous, notre intérêt, nous voulons la paix, c'est clair. Mais on sait que les Occidentaux, là, c'est à cause d'eux qu'il n'y a pas la paix. C'est à cause d'eux qu'il y a tous ces problèmes.
Ils veulent venir, ils veulent que Tshisekedi aille au sommet. Ce sont eux qui ont organisé le sommet de l'EAC et la SADC. C'est deux institutions différentes. Mais comme Tshisekedi n'a jamais décidé de quitter l'EAC, donc l'EAC peut s'asseoir avec la SADC pour que ensemble on puisse avoir la possibilité de avoir Tshisekedi à ce sommet. Et eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent le neutraliser, ils vont le neutraliser. De toutes les façons, ils s'en fichent éperdument. Maintenant, quelle sera la position de l'Afrique du Sud lors de ce sommet? L'Afrique du Sud dit absolument il faut que Kagame quitte pour venger au moins ses soldats. Il faut qu'ils sortent du Congo. Or, les Américains, pour eux, le problème, c'est pas qu'ils sortent du Congo. C'est que Tshisekedi doit leur donner la garantie que les matières premières du Congo, là, ça appartient toujours. Ça va continuer à appartenir aux Américains. Parce que ça leur appartient, c'est pour eux. Le Congo, là, c'est comme un gâteau des Américains. Et puis, ils viennent, ils mangent, ad vitam aeternam. Pour eux, c'est éternel. Ils veulent des contrats avec Tshisekedi, là, où il va dire éternellement, jusqu'à la fin du temps. Les matières premières appartiennent aux États-Unis pour qu'ils restent tranquilles et respirent. Comme ça, il n'y aura pas la Chine, il n'y aura pas la Russie. Mais ça, c'est impossible, les amis. Même Tshisekedi lui-même ne peut pas faire ça. Tshisekedi ne peut pas oser. Parce que s'il fait ça, mais c'est de l'autre côté qu'on va le lâcher. Si l'autre côté le lâche, vous voyez là, Tshisekedi essaie de tenir là, c'est parce que vous avez encore ces puissances de l'Est là, qui le soutiennent d'une manière ou d'une autre. Peut-être de façon timide, parce que lui-même, il a peur d'aller jusqu'au bout de sa logique. Tshisekedi sait que sa place, c'est avec les pays de l'Est. Ils ont prouvé ça. Au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, au Centrafrique. Ils l'ont prouvé. Comment un président peut maîtriser la situation avec eux très rapidement. Mais Tshisekedi a peur. Est-ce qu'avec l'Afrique du Sud, à côté, ça va le rassurer pour qu'il prenne position? Ou bien il va toujours chercher à avoir une position neutre? Oh, il n'y a pas de neutralité. Dans le monde actuel, la neutralité n'existe pas. Et c'est ça le grand défi que Tshisekedi doit relever. Et comme il est entouré de bourreaux, des imbéciles, des voyous, des criminels, des corrompus, des incompétents, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, eh bien, c'est très difficile pour Tshisekedi. Parce que tous ces généraux, on a vu, 12 généraux ont quitté le Nord Kivu, 12 ont fui. Ils sont partis, ils ont abandonné leurs troupes. Ils sont partis avec la MONUSCO. Et ils savaient. Et ce qu'ils ont fait, c'est que toutes les armes qu'ils avaient amassées là, que Tshisekedi avait envoyées là, ils ont pris, ils ont laissé ça à Kagame. Donc Kagame, quand il est venu bras ballants et il a eu des armes au Congo sur place, données par ses généraux. C'est ça la difficulté de Tshisekedi. Mais Tshisekedi a un avantage, c'est que la population est avec lui. Ah, c'est ça le problème. Maintenant, comment il va exploiter ça? Vous ne pouvez pas faire la guerre contre l'Occident si vous n'avez pas votre peuple. Vous avez vu le Mali, le Burkina, le Niger, c'est quoi? C'est d'abord le peuple. Même Kaka Déby, dès qu'il a dit seulement « nous ne voulons plus de vous les Français », le peuple est sorti, le lendemain, le peuple est sorti pour le soutenir, pour montrer sa solidarité. Si vous n'avez pas ça, M. Tshisekedi, vous n'êtes rien. Mais si vous avez ce peuple-là, vous êtes capable de défier même les États-Unis. Parce que les États-Unis fonctionnent comment? Par ce qu'on appelle les révolutions de couleur. C'est-à-dire qu'on soulève le peuple contre ses dirigeants. Et puis, tout bascule. Le chaos contrôlé par eux-mêmes. Or, si vous avez le peuple avec vous, comme on le voit aujourd'hui, la majorité des Congolais, la très grande majorité, c'est surtout dans la diaspora, vous avez des voyous qui pensent que, bon, c'est Tshisekedi, ils veulent la tête de Tshisekedi, et bon, parce qu'ils ont raté leur vie là où ils sont, en France, aux États-Unis, au Canada, et en Hollande et partout en Europe. Donc, ça leur fait des problèmes. Et donc, ouais. Mais quand vous avez le succès, comme Tshisekedi a le succès là, sur le terrain là, s'il lâche, s'il va encore vers les Américains,
Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause des Américains. S'il va vers eux, vous allez voir qu'il va tomber. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.